Il est 16h sur Europe 1. Le Flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. L'ambassadeur de France au Mali a 72 heures pour quitter le pays. La junte a décidé de l'expulser. Une décision qui marque le durcissement des relations entre Paris et Bamako. Les autorités maliennes évoquent de récentes déclarations jugées hostiles de responsables français pour justifier leur décision. Les aveux de Nordal Lelandais au premier jour de son procès. L'ancien militaire a reconnu avoir donné la mort à Maëlys et présenté ses excuses à la famille. Il précise qu'il s'expliquera au cours de l'audience. On ignore notamment encore dans quelles conditions Maëlys est montée dans sa voiture. Les circonstances de sa mort restent aussi entourées de zones d'ombre. Nordal Lelandais encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Un proche conseiller d'Éric Zemmour visé par une plainte pour viol. Selon nos informations, la plainte contre Olivier Hubeda a été déposée le 9 décembre dernier. Une enquête a immédiatement été ouverte. Plusieurs témoins ont déjà été entendus. L'accusé, ancien sarkozyste, et le conseiller en communication d'Éric Zemmour. Christiane Taubira dénonce le manque de respect de ceux qui refusent de reconnaître le résultat de la primaire populaire. Primaire qu'elle a remportée hier devant Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Anne Hidalgo est arrivée 5e. Tous les trois avaient annoncé qu'ils refusaient de se soumettre au résultat du scrutin et qu'ils jugent illégitime. Orpea, sous la menace d'une action collective conjointe des familles. Le groupe d'EHPAD privé est mis en cause pour maltraitance dans le livre Enquête les Fossoyeurs. Orpea, qui a limogé hier son directeur général. Les dirigeants du groupe sont convoqués demain matin par la ministre déléguée à l'autonomie. Syndicats de policiers et associations de soutien vont être reçus au ministère de l'Intérieur vendredi après une vague de suicides au sein de l'institution. Depuis le 1er janvier, 11 agents se sont donné la mort, dont 2 ce week-end. Un rapport interne sur le scandale des fêtes données à Downing Street pendant le confinement a été remis à Boris Johnson. Il dénonce des erreurs de leadership. Selon les médias britanniques, le document remis n'est pas le rapport complet et final. Le Premier ministre britannique va s'exprimer devant les députés cet après-midi. En Allemagne, 2 policiers ont été tués par balle ce matin lors d'un banal contrôle routier dans le sud-ouest du pays. Leurs meurtriers sont en fuite. La police invite les automobilistes à ne pas prendre d'autostoppeur. Dans l'actualité également, 2947 personnes sont mortes sur les routes de France l'année dernière, soit une baisse de 9% par rapport à 2019, donc avant la pandémie. Des chiffres publiés cet après-midi par la sécurité routière. Le geste de Vinci Autoroutes pour préserver le pouvoir d'achat des automobilistes. Le groupe a décidé de geler les tarifs des péages sur la majorité des trajets courts de son réseau, ceux de moins de 50 km, souvent empruntés pour des allers-retours domicile-travail. Les longs trajets, en revanche, vont bien augmenter de 2% dès demain. Et puis un mot de football, dernier quart de finale de la Coupe de France ce soir. Le PSG reçoit Nice à 21h15. Le tirage au sort des demi-finales est prévu juste avant le coup d'envoi du match.